Hello, bienvenue sur la Minute Agile, j'espère évidemment que tu vas bien et tu vas voir aujourd'hui le sujet très intéressant, management horizontal, c'est une urgence. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le monde a énormément changé, surtout le monde professionnel, et clairement la période Covid-19 a complètement accéléré le pas. Et donc je pense que c'est un sujet à traiter ensemble car ça va avoir de gros impacts évidemment, que ce soit dans nos coachings, dans nos approches en termes d'entreprise. Et je vais te parler d'une philosophie que je mets vraiment en place et qui pour moi est devenue essentielle pour avoir une approche la plus viable possible. Allez, on y va. Let's go! Donc, comme je disais, pour moi, aujourd'hui, amener les entreprises à aller vers un management horizontal devient une urgence absolue. On voit une fracture vraiment violente, et c'est pas pour dire qu'il y a les grands méchants patrons et les très gentils employés, pas du tout, loin de là, mais il y a une véritable fracture au sein des entreprises. Et d'ailleurs, on voit bien, les gens s'inscrivent de moins en moins dans les entreprises dans lesquelles ils sont. Et c'est un signe, surtout que depuis le Covid-19, ce phénomène s'accentue à la vitesse de la lumière. Les gens commencent à considérer leur entreprise comme un gagne-pain et non plus comme un centre de leurs préoccupations. S'il y a 20 ans, la majorité des gens étaient encore très liés à leur entreprise, malheureusement aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et c'est pour ça que je considère qu'il y a une philosophie qui me paraît essentielle, c'est celle du Human First. Pour t'expliquer un petit peu ma philosophie, ce que je mets derrière ce Human First, c'est finalement de se préoccuper de l'ensemble des personnes d'une entreprise, voire l'ensemble des gens autour d'un produit ou d'un service évidemment, pour pouvoir faire quelque chose de solide. Car évidemment, quand quelqu'un ne s'inscrit plus forcément dans une entreprise, une partie de ces personnes-là vont juste faire leur travail, donc leur gagne-pain. Mais ceci n'amènera pas forcément à amener un produit solide. Et je ne parle pas forcément du produit en termes d'options, mais potentiellement aussi en termes évidemment technique. Et aujourd'hui, soyons clairs, il n'y a aucune ambiguïté. De moins en moins de gens sont intéressés de se battre dans les entreprises pour pouvoir monter d'un niveau et monter dans la hiérarchie de l'entreprise. De plus en plus de gens sont très bien à leur place, n'ont pas envie et ça pose un véritable problème pour les entreprises dans un cadre de renouvellement qui aujourd'hui est évidemment nécessaire par rapport au modèle qui est dessiné. Or évidemment, ce n'est pas le seul modèle possible. Mais tout ça crée une véritable fracture et pourra amener les entreprises en fait à baisser considérablement en productivité et cela ne devrait pas aller en s'arrangeant, en tout cas pas les prochaines années. En revanche, n'oublions pas ce mot qui est très important pour moi, human first, donc l'humain en premier. Et ça, pour moi, c'est très important. Ce qui veut dire évidemment que, et quand on a un système pyramidal comme une majorité des entreprises, par exemple, en France, en Suisse, au Canada, l'idée n'est pas du tout de dire on va tuer l'ensemble des managers, on va les sortir, puis c'est terminé pour eux. Non, bien sûr, il faut également que ces personnes-là s'inscrivent au sein de l'entreprise. Parce que imaginez qu'on part à la chasse des managers, on essaye de les mettre à la porte ou au pire au placard pour qu'ils prennent la porte d'eux-mêmes, forcément ceci a également un impact sur les employés actuels. Donc l'objectif, c'est d'être humain avec tout le monde. C'est d'être humain dans la majorité, dans la globalité de ce qu'on réalise. Et ceci s'applique à tout. Et quand on parle de Human First pour un produit, on pense aussi à nos utilisateurs. Si on n'a pas d'utilisateurs ou qu'on n'arrive pas à bien les fidéliser, ils partent. Et ça, c'est un phénomène aussi, il faut faire très attention. Aujourd'hui, sur les places de marché, il y a beaucoup plus de concurrence. Donc, on peut plus se permettre de juste baser l'ensemble de nos produits autour d'un business. Le business, il doit venir grâce à nos utilisateurs, en les fidélisant. Sinon, nos utilisateurs, ils partiront ailleurs. Aujourd'hui, le choix se multiplie, peu importe l'ensemble des domaines. Et ces utilisateurs hésitent de moins en moins à quitter un navire pour aller retrouver un autre navire. Donc, Human First, il faut vraiment travailler notre produit par rapport aux utilisateurs. C'est-à-dire de les convoquer, c'est-à-dire prendre leur feedback, c'est-à-dire ne pas lancer le produit sans même avoir consulté le moindre utilisateur. Et essayer évidemment de supprimer ce qu'on appelle le représentant des utilisateurs ou le représentant client. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Il faut vraiment des utilisateurs. Et ça, c'est très important. C'est ça le Human First. C'est directement faire un produit pour nos utilisateurs en n'oubliant pas que ce produit est réalisé également par des humains. Donc, faire en sorte évidemment que nos humains qui constituent ce produit, et peu importe leur expertise, il y a plein d'expertises en réalité autour d'un produit, mais que ceux-ci soient également privilégiés, que ce soit dans leur espace de travail, que ce soit évidemment dans la considération qu'on va avoir d'eux. Aujourd'hui, on sait très bien, par exemple,
qu'un employé, sa première cause de départ n'est plus du tout l'argent, c'est la reconnaissance de ce qu'il fait. Et ça, c'est également un point qui devrait aujourd'hui être essentiel dans les entreprises. Alors évidemment, en période d'inflation, les gens refuseront pas une augmentation, mais le taux le plus élevé de départ n'est plus dû à cette notion d'argent, et encore moins dans le monde du digital où les gens gagnent bien plus que dans d'autres secteurs. Donc il faut vraiment réussir à comprendre l'ensemble des humains autour de notre produit, que ce soit les utilisateurs, que ce soit évidemment les employés, et d'adapter évidemment nos entreprises à ce nouveau contexte, et un contexte qui devrait durer. Que ce soit l'agilité, que ce soit le lean, ça allait évidemment dans ce sens-là, mais avec le human first, la méthode devient secondaire. On est surtout sur de l'humain. Et toutes les entreprises qui comprendront ça, qui feront du human first, je vous garantis que c'est elles qui feront les meilleurs résultats de demain, parce qu'ils auront des gens motivés, pas des gens qui veulent monter dans la hiérarchie, parce que de toute façon, aujourd'hui, ce n'est plus un critère de choix, pas des produits qui sont capables de faire 10 millions en un mois, mais qui après, de toute façon, n'aura plus de clients parce qu'il y a beaucoup de chances pour que les utilisateurs se sentent lésés, mais au contraire, ce sont les entreprises qui auront un modèle viable, qui tiendront, celles où les utilisateurs se sentiront bien, qui auront l'impression d'être écoutés, d'être entendus. Et pareil pour les employés, des employés qui ne sont pas là en train de devoir répondre à un manager qui lui-même va répondre à un manager, mais d'être dans des équipes où ils sont 100% autonomes et responsables, et donc évidemment avec un management horizontal. Et ça, c'est une véritable urgence. C'est ce qui permettra aux entreprises qui arrivent à faire ce basculement, qui est loin d'être simple, bien évidemment, mais il y a des professionnels comme moi, évidemment, qui peuvent aider à faire ça. N'hésitez pas à me contacter, d'ailleurs, au passage, si vous cherchez à faire ce switch, mais le management purement hiérarchique doit impérativement disparaître de votre entreprise. Je parle du management, pas des managers qui, eux, ont sûrement de très bonnes compétences. Il suffit de voir avec eux pour que finalement, ils trouvent leur place dans ce nouveau modèle. Mais le management horizontal devient tout simplement urgent. Toutes les entreprises qui n'arriveront pas à faire ça, surtout dans l'univers du digital, seront des entreprises avec des équipes peu productives. Moi, en tout cas, beaucoup moins que des entreprises où les gens ont l'impression d'avoir des responsabilités par rapport à leurs compétences, par rapport à leur savoir-faire et probablement aussi une capacité d'évolution par rapport à leurs envies et leurs motivations intrinsèques. Et finalement, la méthode derrière, c'est bien, c'est pratique. Il y a des gens qui connaissent bien d'ailleurs, et tant mieux d'avoir ce type d'expertise, mais le plus important, c'est qu'ils aient envie de le faire ou qu'ils aient envie de l'appliquer. Quand vous avez une équipe Scrum, l'exemple assez simple aujourd'hui, si personne dans l'équipe n'a réellement cette motivation, si 80% de l'équipe sont des gens qui sont juste là pour manger, ils vont faire juste ce qu'on leur demande, mais ils n'iront pas plus loin. Et forcément, en termes de productivité, c'est pas bon. Alors que si ces gens-là, ils se disent, on est en train de construire notre bébé, c'est pas juste un cahier des charges qu'on m'a donné que je dois appliquer bêtement et méchamment alors que j'ai des super compétences. Non, on essaye de créer notre bébé. Exemple, moi je suis passionné par exemple par le développement, j'ai envie de faire la partie développement. Et en même temps, je vais essayer de travailler avec un ou une collègue qui adore le côté design, le côté j'ai envie de faire plaisir aux utilisateurs et de l'autre marketing également. Et que tous ensemble, on crée le vrai produit, évidemment avec des utilisateurs totalement inclus dans l'ensemble du processus, du début jusqu'à la fin, le human first. Et toutes les entreprises qui n'arriveront pas à faire ce switch, dans 20 ans, seront vues comme des entreprises de vieux, des entreprises qui n'ont pas évolué et des entreprises qui sont évidemment sur le déclin. Et si tu n'as pas l'impression que ton entreprise a une stratégie de human first en ce moment, c'est qu'évidemment, il y a un gros problème et peut-être qu'elle devrait sérieusement réfléchir à partir sur cette philosophie qui pour moi aujourd'hui est devenue indispensable. Les entreprises doivent impérativement s'adapter à ce changement humain qui s'est en plus accéléré depuis le Covid-19, car de toute façon, le management strict, le management 1.0, ça ne marchera plus. Ça, soyons clairs, les gens apprennent à se rebeller, les gens apprennent à penser, c'est évidemment les écoles qui nous ont appris cela. Il faut que les entreprises s'adaptent évidemment aux nouvelles générations. Et quand je dis nouvelle génération, c'est pas si jeune que ça concerne aujourd'hui quasiment tous les actifs évidemment du monde de l'entreprise. Plus les gens se sentiront utiles, aimés, reconnus pour leur expertise, peu importe l'entreprise où ils sont, et finalement, plus ils resteront longtemps dans l'entreprise, même s'ils n'ont pas forcément cette appartenance forte, et pourtant l'entreprise bénéficiera évidemment d'une baisse du turnover. Le turnover, même s'il y a des légendes que parfois il vaut mieux virer des gens au bout d'un an et demi pour retrouver du sang neuf,
Je vous garantis que ça ne marche pas. Le 109, il est démotivé dès qu'il arrive parce qu'il a compris le système. Et ça marche que pendant un an. Mais ensuite, évidemment, tout ça se sait et ça crée une réputation où les gens, dès qu'ils arrivent, ils sont limite déjà démotivés. Non, l'idéal, c'est évidemment de baisser le turnover, pas en forçant les gens de rester, bien évidemment, mais en leur donnant ce que les employés aujourd'hui attendent justement pour rester. Et franchement, je pense que c'est indispensable pour la survie des entreprises et que si elles n'arrivent pas à switcher dans les 10 prochaines années, ça risque de les mettre dans des positions très délicates et elles se feront concurrencer à la vitesse de la lumière par des petites équipes motivées qui auront une productivité multipliée par 20, par 30, alors que cela ne sera même pas une question d'expertise en réalité, mais une question évidemment de motivation. Voilà, donc mon dernier mot évidemment c'est human first, oublie pas ce mot, pour moi c'est la philosophie qui devrait aujourd'hui trôner dans l'ensemble des entreprises. Si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si comme moi tu veux voir toutes ces entreprises évoluer, eh ben faisons-le ensemble. Et avant de partir évidemment, n'oublie pas le like sur la vidéo, j'espère que tu es abonné évidemment sur la Minute Agile et on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Agile.